J'ai rencontré Clémence et... Clémence, hein? Petite précision du film, si vous voyez pas les habitants, c'est normal parce qu'en fait, les gens ils sont très sensibles aux caméras, aux photos, parce qu'ils trouvent qu'en fait il y a des gens de l'extérieur qui viennent et qui les prennent en photo et qui les mettent sur internet sans l'autorisation de la population et même du chef du village. Il y a des gens aussi qui viennent filmer, qui travaillent beaucoup sur les traditions, les savoir-faire. Et eux-mêmes, ils prennent des photos et puis ils volent des motifs qu'on a chez nous. Et ils essayent d'imiter en gros nos savoir-faire et sans notre accord. Nos savoir-faire, ils sont très importants dans la vie quotidienne. Donc on n'aimerait pas qu'on nous vole nos traditions, nos modes de vie, même nos croyances. Donc c'est un peu pour ça que les habitants, ils n'aiment pas être filmés. Le projet, il s'appelle Utuasso, ça veut dire 300 en Wayampi. Et donc là, on a le fleuve Oyapock. Là, il y a le bureau du parc. Donc tout ça, c'est le fleuve. D'abord, je fais tout ça. Donc nous, on est concernés de là à là. L'idée de ce projet est de valoriser Trois-Sauts. Je vis là-bas. Et ce projet permet aussi de faire un échange culturel sur la faune et la flore et la découverte du village amérindien. Je suis venue à Trois-Sauts et j'ai pu parler avec la famille d'Ichi. Ils m'ont dit que il y avait beaucoup de personnes qui venaient à Trois-Sauts, mais généralement qui restaient pas pour faire des choses comme des animations avec eux. Donc je me suis dit que je reviendrais pour faire des animations. Alors, on a mis en place une équipe composée principalement de BTS Gestion et Protection de la Nature, d'herpétologues et d'agents du parc amazonien, à la réalisation d'un projet de vulgarisation scientifique sur le territoire de Trois-Sauts, impliquant une partie inventaire herpétologique et également des animations et des activités traditionnelles avec la population. Ichi était en service civique sur Trois-Sauts et moi j'étais en stage au PAG sur le littoral. Ichi s'occupait surtout de tout ce qui allait se passer sur Trois-Sauts même et moi je m'occupais de tout ce qui était organisation pour l'équipe de BTS, le partenariat entre le parc amazonien et le lycée. Pour la recherche de financement, on a mis en place une convention tripartite entre le parc amazonien, la PROCEP et le lycée agricole. Pour la création d'une cagnotte qui nous permet du coup d'acheter tout ce qui est alimentaire, petit matériel et matériel manquant pour les expéditions et tout ce qui était pour les animations. Pourquoi avoir choisi l'herpétologie? Tout d'abord, parce que moi j'ai très peur des serpents, c'est dans la culture. Chez nous, quand on voit un serpent, on peut pas supporter une présence d'un serpent. C'est dans la culture. Tu pourras plus faire d'enfants par contre. Dès que tu touches un serpent, tu peux plus faire d'enfants. C'est bien, t'es courageux, disons. Super. C'est tout ça qu'on a entendu là. Hein. Ça ressemble bien. Hein.
L'intérêt de venir avec des étudiants sur le terrain, avant tout, c'est de transmettre notre connaissance des amphibiens et des reptiles, leur apprendre un peu les ficelles du métier, comment détecter des amphibiens et des serpents dans la forêt. Donc l'intérêt de venir avec les étudiants sur le terrain, plutôt qu'à Cayenne, c'est que c'est du vécu, du direct, et il y a beaucoup de choses qui ne s'apprennent pas en fait, dans les livres et qui ne s'apprennent pas dans une salle. Et donc voilà, et même s'ils ne deviennent pas tous herpétologues, ce qui sera le cas parce qu'ils ne vont pas tous développer une passion dévorante pour les amphibiens et les reptiles, mais au moins ça leur donne une petite connaissance, un avant-goût de qu'est-ce que c'est que ces espèces-là, et ça les sensibilise, quel que soit le métier qu'ils feront plus tard, à l'herpétofaune, aux amphibiens, aux reptiles. Voilà. Et le fait donc de se retrouver sur le terrain avec un grand groupe d'étudiants, ça permet aussi de démultiplier l'effort de prospection. Et du coup, on forme des sous-groupes et ça permet d'aboutir très vite à un inventaire quasi complet en quelques jours. Alors qu'en temps normal, quand on est 1 ou 2, il faut compter 10 à 15 jours pour parvenir à un nombre d'espèces telles qu'on a découvert ici. Eh bien, moi j'ai grandi quand même à la campagne, avec mes parents qui, dans mon éducation quand même, m'ont beaucoup appris sur la nature. Donc j'ai toujours un peu gambadé en forêt à droite et à gauche, et toujours aimé ça. Et mon père avait fait un voyage en Guyane, et j'ai eu beaucoup d'histoires sur son voyage. Quand j'ai eu l'opportunité de pouvoir venir faire mes études ici, j'ai pas hésité une seule seconde. Et quand je suis arrivé là, j'ai eu un sacré déclencheur, surtout vis-à-vis des grenouilles et des serpents, qui ont pour moi été un vrai coup de cœur. Et depuis, je passe mon temps à aller à droite et à gauche, bouger un peu partout en Guyane pour essayer d'en chercher le plus possible. Pour aller faire des inventaires, on est parti à Loup-Poussine. Donc on a pris ce chemin-là. Et du coup, on a dormi ici pendant 3 jours. Donc là, nous sommes à Soboko, à Kwasso, et nous sommes venus faire quelques petits inventaires au niveau des amphibiens, et puis prospecter, profiter du cadre, parce que c'est vraiment intéressant. Tout ce qui est faune, flore, on a pas mal de choses qu'on rencontre sur les Léons et hors Léons. Donc nous passons de bons moments, nous avons pas mal d'espèces aussi qu'on arrive à répertorier. Et donc c'est une case assez exceptionnelle. Donc moi je suis de Guadeloupe, donc j'ai voulu participer à ce BTS parce que j'aime beaucoup l'environnement. J'ai voulu comprendre aussi quelles techniques qu'on puisse aborder, surtout les écosystèmes à préserver, que ce soit en Guyane, aux Antilles aussi et en France. On a profité d'être sur place pour chercher la fameuse salamandre qui a été découverte au Brésil, mais pas encore en Guyane. Oh, il a un tétard collé à la bouche. Ouais, il a chopé un tétard. Non, il a pas chopé, c'est le tétard. C'est le tétard qui essaye de choper le bourré. Je suis arrivée en Guyane il y a 5 ans pour commencer mon lycée et j'ai voulu du coup poursuivre dans le secteur de l'environnement et de la nature. C'est pour ça que j'ai choisi de faire le BTS Gestion et Protection de la Nature à Matiti. C'est la seule filière dans le secteur de l'environnement qui est en Guyane. Et ensuite, j'aimerais bien aller faire une licence professionnelle en France pour compléter ce BTS parce qu'il n'y a pas de licence en Guyane qui permet de faire ça. Et ensuite, je compte revenir en Guyane pour y vivre et m'installer.
Lorsque l'on a fait les sélections pour le projet, mon but était de pouvoir faire l'inventaire herpétologique avec les professionnels, en apprendre davantage sur toutes les espèces qui sont dans mon pays. Mais j'avais aussi pour objectif de pouvoir faire un inventaire de l'avifaune qui est présente sur Trois-Sauts. Il y a quelques années que les inventaires sur l'avifaune n'ont pas été réalisés à Trois-Sauts et j'ai vu en ce projet l'occasion pour moi de récupérer ces informations et de les partager auprès du public. Et du coup, je participe au projet Itoisu. Ma spécialité, c'est pas forcément les oiseaux, les amphibiens, mais c'est plus la cartographie. Du coup, à l'aide de différents points GPS qu'on a pris aux endroits où on a trouvé des espèces d'amphibiens, etc. On va répertorier ces points dans un logiciel de cartographie. Et ce logiciel va nous permettre de cibler sur une carte de la Guyane les aires de répartition des espèces et du coup dans le temps de voir l'évolution de ces aires de répartition et potentiellement la disparition ou l'apparition de certaines espèces. T'as vu la mériga avec ses œufs? J'ai jamais vu ça, hein. C'est cette espèce-là. Et du coup, mardi après-midi, à 14 h, on a la chasse au trésor. Donc là, on a la grille d'animation. Pour placer tout ce qui est images et fiches espèces aux différents points, je propose qu'on se rejoigne vers 12h30. Comme ça, on a le temps de bien positionner tout. Regarde la fourmi, on va valider déjà la fourmi et je vais aller reposer l'image. Et il va être caché dans l'eau, proche du pont. Ok, moi je propose que je fasse la traduction pour les enfants, donc j'explique un peu les indices, en fait je sais pas s'ils savent ce que c'est la chasse au trésor, donc je vais expliquer en Wayampi. D'accord. Et voilà, donc pour moi c'est bon. Ok. Les animations sont principalement basées sur la faune et la flore du littoral. Alors, il y a les jeux, le manga, tout le manga, tout, il y a les jeux au manga, Et en échange, j'ai pu leur montrer le mode de vie des Amérindiens de tous les jours. Donc je les ai fait découvrir le maraquet, c'est un rituel de passage de l'âge adulte. Je les ai appris à faire des tressages avec les feuilles de palmier. Même les hommes sont venus pour les apprendre à faire. Et après, il y a une cérémonie aussi qui se fait, c'est le cacheri. Et ils ont participé à préparer le cacheri, qui est très important chez les Amérindiens. J'ai trouvé le projet très intéressant avec les animations qu'on a effectuées et aussi les animations qu'ils ont effectuées pour nous. Tout s'est très bien passé. Les gens étaient super contents. On a eu des retours du coup des chefs du village et voire même des enfants qui sont venus nous voir assez fréquemment pour nous parler des animations. Et par la suite, du coup, on a eu l'apport culturel et aussi l'apport scientifique qu'on leur a apporté et qu'ils nous ont apporté eux aussi. Par exemple, au niveau du coup, de l'herpétologie avec les sorties qu'on a fait, les sorties naturalistes qu'on a fait et les inventaires du coup, où on leur a expliqué qu'est-ce qu'on faisait. Ils étaient très intéressés, notamment quand on ramenait des serpents ou des grenouilles. Du coup, ils nous donnaient aussi les noms en Wayampi. Durant cette expédition, on a trouvé 63 espèces de grenouilles et 10 espèces de serpents. La population a bien apprécié les animations parce que c'est une des rares fois où ceux qui viennent partagent quelque chose avec eux. Comment on dit salamandre en Wayampi? Tu pourrais inventer un nom? Ouais. Ça peut être
Une arnaque totale. Ne fais pas ça ici. Comment on dit salamandre en wayampi? Teyukulu. La salamandre. Ça, c'est bon ça.